En 2017, la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois va célébrer en grand son 150e anniversaire. Une panoplie d'activités dont le lancement d'un livre portant sur l'histoire de la localité sont notamment au programme des festivités. Donc, on en jase tout de suite avec le coordonnateur du comité du 150e anniversaire, donc M. Martin Paquette, et l'auteur du dit livre, donc Marcel Lebel. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être là. Dans un premier temps, M. Paquette, on est environ à 1 an du lancement des festivités. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à date sur la programmation? Donc, on a monté un comité, donc un comité de coordination des activités du 150e, et on vient de produire un calendrier donc, qui est préliminaire actuel, donc c'est pas définitif. Le lancement devrait se faire officiellement donc, en décembre 2016. Faut souligner que, officiellement, l'anniversaire de Saint-Étienne-de-Beauharnois, c'est le 1er janvier 2017. Okay. Donc, on va faire un lancement donc, juste avant le 1er janvier. Et les activités là, devraient s'échelonner jusqu'à à la fin de l'été 2017. Donc, sur plusieurs mois. Effectivement. Donc c'est préliminaire encore, mais on voulait... donc, arriver à différentes activités à différents moments de l'année. Okay. Et donc, on espère pouvoir faire un carnaval, okay. Donc en février 2017. Également des activités, donc l'été, donc probablement en juin et en août 2017. Donc, il y a déjà de beaux événements qui s'organisent année après année, donc à Saint-Étienne-de-Beauharnois. Des événements qui sont rassembleurs, qui vont aller chercher donc un public là, qui est varié puis qui sort des frontières là, de Saint-Étienne-de-Beauharnois. Donc, on a notamment un comité des sports qui organise des événements sportifs, qui a un grand rayonnement pour Saint-Étienne. Donc, on veut venir bonifier les événements qui sont organisés de manière à aller chercher un plus grand public. Donc, on veut vraiment attirer tout le monde, les enfants, pour faire des fêtes familiales. Donc, on veut aller vraiment aller chercher toutes les générations. Okay. On veut, finalement, donc, ce qu'on veut, c'est étendre la fête à tout le monde. Donc, c'est pas définitif encore. Mais donc, les activités actuellement on est en train, là, avec notre comité, de venir clarifier qu'est-ce qui va se passer durant ces différentes journées pour aller vraiment, là, pouvoir que tout le monde puisse apprécier les activités. Okay. Mais c'est un 150e anniversaire, donc c'est un événement qui est historique. Donc, au-delà de juste faire la fête, on veut également souligner qu'est-ce qui s'est passé durant les 150 ans de Saint-Étienne-de-Beauharnois. Oui, finalement. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. Saint-Étienne-de-Beauharnois, c'est une très belle communauté. C'est une petite communauté quand même dans la région. On parle de 830 habitants, mais c'est une belle communauté qui a su se tenir et réaliser de belles choses au travers de ces années. Donc, on veut souligner donc l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé durant ces années-là. Et Monsieur Marcel Lebel, là, donc, va travailler avec nous justement pour nous aider à nous rappeler de la belle histoire de Saint-Étienne-de-Beauharnois. Parfait. Et justement, le livre, vous avez déjà écrit un livre là, pour le 150e de Beauharnois. Ça représente combien d'heures de travail? Le nombre d'heures de travail, je ne les calcule pas. Parce que finalement, écrire un livre, que ce soit celui de Beauharnois, les 150 ans, ou celui à venir de Saint-Étienne, moi, je considère que c'est un travail de gestation, c'est un travail de création. Ma conjointe Carole vous dirait qu'elle peut arriver, puis on est en train de manger, puis là, je fais « Oh! » Là, ça veut dire « Parle pas, distrais-moi pas. Là, je m'en vais dans le bureau, je prends des notes, parce que là, je viens de penser à quelque chose. » Ça peut arriver lors d'insomnie. Bref, c'est un travail de gestation, parce que moi, j'estime que j'ai une histoire à raconter. Contrairement à un historien, moi, je me considère comme chercheur en histoire plutôt qu'historien, parce que, je n'ai pas le diplôme d'historien. Mais la différence pour moi, c'est que l'historien va, à partir d'un territoire donné, raconter son évolution. Okay. Alors que moi, je cherche à savoir sur le territoire donné, je veux rencontrer les gens qui y étaient, et les gens et les événements, grands ou petits, auxquels ils ont été mêlés. Et déjà, j'ai commencé en septembre, et je trouve des choses qui vont étonner les gens de Saint-Étienne.
Ils vont être bien surpris. Et c'est pour ça que c'est agréable d'être trouveur en histoire plutôt que chercheur en histoire. Et d'ailleurs, je pense que vous voulez lancer un appel là, aux gens qui ont des photos et ces choses-là à la maison. Là, Alors ça, c'est un exemple d'une photo ancienne d'Élie Gendron, qui est une vue de Saint-Étienne. On parle des années vers 1910. Et il y a un numéro 7 sur la photo. Ça veut dire que Élie Gendron faisait des séries. Donc, des photos comme ça, il en existe. Il n'en existe pas beaucoup. Mais on veut faire appel à tous aujourd'hui, autant aux gens de Saint-Étienne, mais à ceux dont les parents, les grands-parents auraient résidé là, mais aujourd'hui seraient dans la région de la Prairie ou de Salaberry de Valleyfield. Dire, ah, moi, mon grand-père, il venait de Saint-Étienne, c'est vrai. Alors, de nous contacter, de contacter Martin, on va donner les coordonnées tantôt, afin qu'on ait à la fois des témoignages et qu'on ramasse le plus de documents possible. Là, au moment où je suis vraiment dans la collecte. J'en prends plus que probablement je vais en utiliser parce que le volume de Saint-Étienne ne sera pas aussi volumineux que celui de Beauharnois. C'est pas du tout la même dynamique, mais c'est très lié à l'histoire. D'ailleurs, je veux donner un coup de chapeau. Je parlais des photos anciennes. Je vais donner un coup de chapeau à M. Maurice Fortier, qui est un collectionneur, qui a, entre autres, acheté la collection de photos de M. Yvon Julien, qui était l'historien local, qui est décédé malheureusement de Beauharnois. Et il m'a donné accès à toute sa collection. Et j'ai numérisé ce que j'ai voulu gratuitement, donc je veux le saluer parce que c'est avec des gens comme lui qui sauvegardent le patrimoine, mais qui permettent d'y accéder aussi, qu'il ne le garde pas pour lui en étant chez lui. Donc, c'est à des gens comme lui, puis à ceux qui sont apparentés à Saint-Étienne de Beauharnois qu'on fait appel aujourd'hui en vue de ce deuxième volume-là. Parfait. Et de votre côté, M. Paquette, s'il y a des gens à la maison qui nous regardent, qui aimeraient être bénévoles peut-être durant les fêtes, est-ce qu'on peut vous appeler également pour donner notre nom? Oui, effectivement. Donc, toute personne qui voudrait participer, parce que c'est beaucoup d'organisations, donc on a un comité de coordination comme tel, mais qui va s'occuper de la planification des activités, mais au niveau sur le terrain, il va y avoir beaucoup d'activités prévues lors de ces journées-là. Donc, on a besoin de gens qui veulent s'impliquer, qui veulent participer, qui veulent donner du temps. Donc, ça peut... ils peuvent simplement venir me voir, donc passer au bureau, là, au 489 chemin Saint-Louis à Saint-Étienne-de-Beauharnois. Ils peuvent me téléphoner, donc au 450-225-1000 au poste 222. Également, on est en train de mettre sur pied là, une page Facebook là, qui va être dédiée au 150e anniversaire de Saint-Étienne-de-Beauharnois. Donc, les gens pourront consulter la page, échanger, communiquer là, via la page Facebook. Bien, merci beaucoup d'avoir été là. On vous souhaite bonne continuité et bon 150e anniversaire aussi. Merci beaucoup. Merci à vous.